Les places de marché européennes poursuivent leur hausse à la mi-journée. Le CAC 40 se maintient au-dessus des 5000 points, tandis que le DAX reste lui au-dessus des 13 100 points. Si les indices ont été soutenus hier par les annonces de la FDA et du gouvernement américain d'autoriser au moins un, sinon deux nouveaux traitements encore en phase de test sur le sol américain contre le coronavirus, l'attention des investisseurs est à présent tournée vers les avancées en matière de négociations entre la Chine et les États-Unis. Lundi, les négociateurs des gouvernements américains et chinois ont annoncé s'être entretenus par téléphone à propos de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord commercial signé en début d'année. Et de part et d'autre, on estime qu'il y a des progrès sur le sujet. Côté États-Unis, on se félicite des concessions acceptées par Pékin vis-à-vis de la protection de la propriété intellectuelle des entreprises américaines, mais aussi d'une augmentation significative des achats de produits américains par la Chine. La Chine qui de son côté reste plus évasive, déclarant que les deux parties ont convenu de créer les conditions et l'atmosphère nécessaires pour continuer à faire avancer la mise en œuvre de l'accord commercial. Côté statistique, ce matin, le PIB au second trimestre s'est contracté de 9,7% en Allemagne. Une contraction moins mauvaise qu'attendue puisque le consensus tablait sur un recul de 10,1%, mais sans précédent depuis que la statistique existe, à savoir depuis 1970. Mais dans ce contexte de contraction de l'économie allemande, les chefs d'entreprise restent eux optimistes. D'après le baromètre IFO, le moral de ces derniers s'est amélioré en août, l'indicateur gagnant 2,2 points à 92,6 points contre 90,4 points en juillet. Voilà pour les statistiques et les nouvelles. Si l'on parle des valeurs à présent aux États-Unis, tout d'abord record pour Apple qui passait pour la première fois de son histoire au-dessus des $500 en clôture des marchés US hier soir. Et si l'on parle des valeurs françaises, Schneider Electric tout d'abord va racheter via sa filiale anglaise Aveva le fabricant américain de logiciels industriels Osisoft. L'opération d'un montant de 5 milliards de dollars doit permettre à l'énergéticien français de se renforcer à l'international et dans le domaine du cloud. EssilorLuxottica, de son côté, a annoncé qu'un tribunal néerlandais a rejeté sa requête visant à obtenir des informations supplémentaires sur la manière dont Grand Vision a géré la crise du coronavirus. Le groupe français, qui a annoncé en juillet 2019 son intention de racheter le lunetier néerlandais, souhaitait notamment obtenir plus d'informations sur la santé financière de ses magasins et étudie actuellement les différents recours possibles. L'action EssilorLuxottica est dans le rouge depuis ce matin. Et enfin, LVMH et Tiffany vont se donner 3 mois supplémentaires pour finaliser leur union qui était initialement prévue le 24 août. À la mi-journée, la majorité des valeurs du CAC 40 sont dans le vert, avec en tête des valeurs comme Accor en hausse de plus de 3%, mais aussi Renault, AXA, Atos ou encore Safran. Du côté des baisses, Worldline, Veolia Environnement ou encore Air Liquide baissent très légèrement ce matin.